Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 8 grands principes du Pilate, donc des fondamentaux à, à travailler, à acquérir en fait, pour pouvoir pratiquer un cours de Pilate. Un cours de Pilate, c'est un cours de renforcement musculaire, mais qui requiert certaines techniques particulières qu'il va falloir intégrer et s'en imprégner. Donc je vais laisser cette vidéo en ligne, ça permettra aux débutants d'y revenir, de découvrir ces notions, de les travailler à votre rythme, parce que vous allez voir qu'il va falloir y revenir quand même plusieurs fois avant de les intégrer, puisque ça peut être assez précis et surtout c'est nouveau pour certains, donc ça devrait demander un petit peu de technique. Voilà. Donc 8 grands principes, on va commencer par le premier. Le premier, c'est le neutre. Le neutre, c'est vraiment ce qui va s'attacher au placement de votre bassin, d'accord? Donc là, on va venir placer notre squelette. On va le faire ensemble. Vous allez placer les pieds à 10h10, comme ceci, et pivoter sur les pointes. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un bon écart de bassin. Vous alignez bien les chevilles, les genoux et les crêtilles. Là, vos pieds sont bien placés. Ensuite, votre bassin, le neutre du bassin, vous ne basculez ni vers l'avant ni vers l'arrière. D'accord? Donc, on ne fait pas de rétroversion de bassin, on lâche les fesses. Vous allez conserver votre courbure naturelle. Donc, la courbure lombaire, la plus ou moins accentuée chez certains d'entre nous. D'accord? Donc, vous pouvez imaginer que vous avez une assiette remplie d'eau et l'eau se déverse posée sur les crêtilières. L'eau ne se déverse ni vers l'avant ni vers l'arrière. Vous pouvez faire l'exercice. Vous pouvez faire des bascules de bassin, les réduire et les relâcher. Une fois que le bassin est bien placé, il va falloir aussi placer le haut du corps. J'exagère un peu, mais souvent on a tendance à se tenir un petit peu comme ça, un peu siphosé, des attitudes, d'accord, un peu siphosé. Donc là, vous allez attraper la pointe des acromions et vous allez enrouler vos bras. Alors les bras ne sont ni vers l'avant ni vers l'arrière. On ne va pas chercher à serrer un maximum les omoplates non plus et à ouvrir la cage thoracique, d'accord? On va chercher à avoir les bras dans l'axe du corps, tout simplement. Et quand les bras sont dans l'axe du tronc, on laisse retomber les bras. Ensuite, la pointe de l'omoplate qui fait un triangle, et bien on va venir chercher à emmener ces pointes vers le bas, vers le fessier. Et là, votre dos sera bien placé. Vos épaules seront bien placées également. D'accord? Votre tête, j'exagère aussi un peu, on a tendance à être un peu comme ça. Donc la tête, on va se faire une translation, c'est-à-dire qu'on va tirer vers le plafond, rentrer le menton. On va étirer un petit peu comme ça la nuque, les sternums. D'accord? Pour vous aider à bien placer la tête et savoir si elle est bien placée, vous pouvez utiliser le regard. Donc ni vers le bas, ni vers le haut, mais bien devant. Si tu places bien ton regard et tu regardes bien devant toi, là tu peux penser que ta tête est bien placée. Donc on reprend ensemble, pied à 10h10, pivoter sur les points, le bassin ni vers l'avant ni vers l'arrière, enrouler les épaules, les bras dans l'axe du corps, les pointes des omoplates vers le bas, rentrer le menton, étirer la nuque, regarder devant. Là, c'est le premier principe du Pilate, on va placer le squelette, d'accord? Restez là. Quand vous avez placé votre squelette et votre bassin, le deuxième grand principe du Pilate, c'est le centrage, l'engagement de deux muscles particuliers, qui vont être le périnée et le transverse. Donc là, on va s'attacher en fait vraiment au noyau du corps, qui va initier tous les mouvements de votre pratique. Donc, on peut penser que plus le centre va être solide, plus vous allez avoir d'énergie et d'intensité dans vos exercices et dans votre pratique. Donc, on va chercher à renforcer le centre du corps avec deux muscles en particulier qui vont être d'abord le périnée. Le périnée, c'est le muscle hamac qui s'attache au niveau des sphincters, qui passe là-dessous comme une bande qui revient à l'avant du pubis. Donc, pour engager ce périnée, vous pouvez imaginer que vous avez envie d'uriner, vous bloquez, stop pipi. Ou vous pouvez imaginer que vous remontez une fermeture éclair. D'accord? Donc une fois que vous avez engagé le périnée, on engage toujours en premier. On va engager le transverse, qui lui est le muscle ceinture. D'accord? Imaginez une ceinture, une grande ceinture lombaire, là, ça s'attache derrière, ça passe devant. Le transverse sert, eh bien, avec cette ceinture là, qui maintient, d'accord?
à maintenir le rachis, le tronc. Donc c'est une des raisons pour laquelle le pilate peut être important pour des gens qui ont des problèmes de dos. Deuxième avantage du transverse, c'est qu'il va protéger vos viscères. Et le troisième, c'est sur un plan plutôt esthétique, c'est celui qui va redessiner votre taille et votre silhouette. D'accord ? Sachez quand vous faites des cours de renforcement musculaire avec des crunchs par exemple, vous ne travaillez pas le transverse, hein. Vous travaillez le grand droit. D'accord ? Le transverse, c'est vraiment un muscle propre à la respiration. Et donc, vous ne travaillez pas quand vous faites des crunchs, quand vous faites des relevés de buste. Là, vous êtes vraiment sur le grand droit, d'accord, ou les obliques. Donc, le transverse, la manière de l'engager, c'est rentrer le nombril, d'accord, abaisser les côtes, faire une ceinture. Donc, on a placé son squelette. On a engagé notre centre, d'accord. Et là, il y a quelque chose le troisième principe du pilates doit arriver assez vite parce qu'il y a quelque chose qui doit vous gêner assez rapidement. Si vous avez bien engagé périnée transverse, là, vous sentez que vous avez du mal à respirer. Évidemment, puisque là, il n'y a plus la possibilité d'une respiration abdominale. Je vous rappelle qu'une respiration abdominale, est ni thoracique ni abdominale. Donc, une fois qu'on a bloqué ici, d'accord, le troisième grand principe du pilate, qui s'initie naturellement, va être la respiration et une respiration latérale thoracique. Donc, c'est-à-dire que vu que l'air ne vient plus là, il va venir se loger ici sur les côtés. Donc, vous imaginez qu'avec votre thorax, vous allez jouer de l'accordéon. Donc, vous pouvez mettre les mains de chaque côté ici. D'accord ? Vous allez inspirer profondément par le nez et venir gonfler ici, presser sur vos mains avec votre thorax. Et à l'expire, les mains se rapprochent. À l'inspire, le thorax s'élargit. À l'expire, le thorax se rapproche. On va mettre une main sur le ventre également. Une main sur le thorax, une main sur le ventre. D'accord ? À l'inspire, l'air vient pousser la main sur le thorax. Et par contre, au niveau du ventre, ton ventre ne gonfle pas, ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge sous ta main. D'accord ? J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Donc le nombril reste toujours rentré. L'air ne vient pas devant, bien sur les côtés. Vous pourrez essayer de faire cet exercice chez vous, le reprendre plusieurs fois, pour être sûr que vous ne lâchez pas au niveau de votre centrage, que vous ne relâchez pas le nombril ni le transverse. D'accord ? Donc là, on a vu les trois fondamentaux du pilate, d'accord ? Le neutre, placement du squelette, l'engagement de deux muscles particuliers, périnée transverse pour le centrage, et la respiration latérale thoracique. Alors, à ça, on va rajouter la précision. Quatrième grand principe du pilate, la précision. Précision, c'est la recherche maximale de l'alignement de votre mouvement, des alignements du corps, d'accord ? Donc, on va travailler sur le schéma corporel. Le schéma corporel, c'est ta représentation de ton corps dans l'espace. Donc, est-ce que vous savez exactement où vous arrêtez les bras, où vous arrêtez les jambes, d'accord ? On va chercher l'exécution la plus pure. Donc, dans un mouvement de pilate, il y a un début, il y a une fin, il n'y a pas d'interprétation au milieu. Donc, peut-être sur quelque chose de concret. On vous demande d'être en chaise renversée ici, d'accord ? Ça, vous le verrez dans les cours. Si je vous demande de tendre la jambe là et d'être en chaise renversée, une chaise renversée, c'est genou à 90 degrés et le genou bien au-dessus de la hanche. La jambe, vous voyez, les deux pieds sont alignés à la même hauteur et la jambe est active, elle est tendue. D'accord ? Donc, précis, c'est ça. Ça veut dire qu'à un moment, tu n'as pas le genou qui arrive ici, tu n'as pas le talon qui descend ici. Là, c'est pas précis. Si je te dis de tendre la jambe, là, la jambe, elle n'est pas tendue. Là, elle est tendue. D'accord ? Donc, vous allez recruter, en étant précis, beaucoup plus de fibres musculaires. Donc, votre pratique va être beaucoup plus intense. C'est l'intérêt de la précision, mais pas que. On va être également dans le contrôle et l'isolation. Contrôle. Je vais vous le faire à travers un exercice. Quand on est en shoulder bridge, on monte le bassin. Et puis là, on est en train de travailler sur les fessiers. Il faut garder le bassin haut. Ce qui se
passe souvent, c'est que les pratiquants poussent, contractent les bras, engagent les pectoraux, les bras, poussent dans les bras pour monter le bassin. Toute cette partie-là doit être relâchée. Le sternum est relâché, les bras sont relâchés. Et c'est vraiment ta fesse qui va faire en sorte que ton bassin ne descende pas. Donc, il va falloir solliciter les muscles que vous voulez engager, travailler et savoir relâcher les autres, les muscles périphériques qui ne vont pas nous intéresser dans cet exercice. Donc vous allez travailler en toute conscience. Il va falloir que votre esprit soit connecté à votre corps et à votre pratique. La fluidité, le 6e grand principe du Pilates. Alors, le contrôle et la précision vont apporter la fluidité. D'accord ? Donc, on ne va pas travailler par à-coup. On ne va pas travailler par à-coup. Je peux vous faire sur celui-ci. La fluidité dans le mouvement, je monte, j'expire, j'inspire, je reviens. C'est pas. Je monte et je relâche la descente. Il y a un début, une fin. Encore une fois, il faut recruter un maximum de fibres pour être dans le contrôle, la précision et donc du coup donner de la fluidité à son mouvement. Fluidité au mouvement, on vient de le voir là. Fluidité également dans le cours, c'est-à-dire qu'à un moment, quand vous pratiquez suffisamment, on peut enchaîner les mouvements, les exercices. On appelle ça des routines. Donc on va travailler sur des routines où on enchaîne les exercices et ça va donner du rythme au cours. D'accord ? Voilà pour le 6e grand principe du Pilates. Le 7e, la concentration, qui me semble intéressant en plus dans ce temps de confinement, puisque là on va venir switcher un peu le mental, d'accord ? Faire en sorte que l'esprit soit concentré sur le corps, la pratique des exercices. Donc là, vous allez vraiment focaliser votre esprit sur l'exécution de l'exercice pour mettre en place tout ce qu'on a vu, la précision, la fluidité, le contrôle, d'accord ? Et également sur les sensations. Soyez dans votre pratique sur votre ressenti. Qu'est-ce que je travaille ? Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est pas dur? Je travaille quel groupe musculaire? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Soyez à l'écoute de vos sensations. Ce qui va faire en sorte, encore une fois, que le mental prend de la distance. Vous êtes vraiment centré sur ce que vous faites. Et vous verrez que dans un cours de Pilates, quand vous êtes vraiment concentré sur votre pratique, vous lâchez vraiment le mental et ça fait du bien, d'accord ? C'est un peu une forme de méditation de pleine conscience, en quelque sorte, c'est-à-dire pendant une heure, vous pensez à rien, vous pensez juste à votre périnée, votre transverse, votre respiration. Voilà. La dernière chose, le 8e grand principe du Pilates, vous l'avez compris, c'est la fréquence. Vous imaginez bien que mettre en place tout ça requiert un peu de pratique et qu'il va falloir effectivement suivre plusieurs cours pour commencer à sentir que vous relâcherez moins souvent le périnée transverse, parce que vous allez voir qu'au début, quand on fait les exercices, on se concentre sur l'exercice et on a relâché son centre, par exemple. Vous allez voir que mettre de l'énergie dans un mouvement et faire en sorte qu'il soit précis, au début on n'y pas, la fluidité, le contrôle. Donc je vous invite vraiment sur les premiers cours, sachez que sur les premiers cours, si vous n'êtes pas dans le ressenti, si vous trouvez ça compliqué, c'est vraiment normal. Accrochez-vous vraiment, il faut 3, 4, 5 cours parfois pour commencer à comprendre les principes, à sentir ce qui se passe. Et c'est vraiment très intéressant. Voilà. J'espère qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir travailler chez vous, intégrer un petit peu tout ça pour pouvoir pratiquer avec un peu plus de sérénité, puisque du coup, vous serez un peu plus armé. Il nous reste une dernière chose à voir. Je le fais à la fin parce que maintenant on a tous les principes du Pilates. Donc on avait le neutre debout. Je vous ai montré le neutre debout. Il nous reste le neutre assis et le neutre allongé. On va voir tout de suite ensemble. Le neutre assis.
vous avez des petits os qui s'appellent des ischions, d'accord? Donc si vous êtes à l'arrière des ischions, vous voyez que mon dos est en C. Si je roule à l'avant des ischions, vous voyez que le dos est plat. On va rester dans cette position, dos plat, d'accord? Il n'y a qu'un mouvement Pilates où vous aurez le dos en C, tout le reste se pratique dos plat sur l'avant des ischions. On aligne cheville, genou, bassin, d'accord? Donc ne relâchez pas les cuisses, gardez le tonus musculaire au niveau des cuisses. Vous imaginez des coupes de champagne, des mojitos, ce que vous voulez sur vos genoux et vous n'avez surtout pas envie de les renverser. D'accord? Donc on a aligné les genoux, on a bien placé le bassin vers l'avant. On attrape la pointe des acromions, on enroule les bras dans l'axe du corps. Légère tension entre les omoplates. Ouvrez les bras, rentrez la tête, regardez loin devant. Si vous avez vraiment bien placé votre bassin sur les ischions et si vous avez bien placé vos bras, vous sentez vraiment tout votre dos qui travaille. Si vous avez bien placé vos genoux, vous sentez vos cuisses. Ici, déjà, c'est une pratique, une posture en soi de travail. D'accord? Ensuite, vous allez dérouler les vertèbres les unes après les autres. Ramenez un peu les talons près des fessiers. Et le neutre allongé pour finir. Donc moi, j'ai le dos un peu cambré, donc vous voyez que je peux facilement passer ma main entre mes lombaires et le tapis. Il y a des personnes pour qui la courbure lombaire va être moins marquée. Donc, les lombaires peuvent toucher le tapis. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est que les lombaires soient imprégnés, d'accord, appuyés sur le tapis. Donc, on ne vient pas basculer le bassin, on ne vient pas imprégner ses lombaires dans le sol. On garde sa courbure lombaire naturelle. On va mettre une main dessous d'ailleurs. La plupart des gens, vous pouvez passer la main, il y a un petit creux. Vous allez mettre une main sur votre ventre, sur votre nombril. Remontez une fermeture éclair, aspirez le nombril. Donc là, on cherche vraiment à creuser son ventre, ramener les viscères sous les côtes. D'accord? On creuse le ventre. C'est les bandhas en yoga pour ceux qui font du yoga, les deux bandhas. Vous allez inspirer par le nez. Et encore une fois, votre ventre ne doit pas gonfler sous votre main. Expirez par la bouche. J'inspire par le nez, le ventre ne gonfle pas. Et surtout, quand j'inspire, je ne viens pas écraser la main qui est dessous. Là, je ne fais pas ça. Souvent aussi, quand on inspire, on vient écraser ses lombaires dans le sol. N'écrasez pas les lombaires. On n'écrase pas les lombaires et on ne gonfle pas son ventre. Ça, c'est un exercice que vous allez pouvoir pratiquer aussi un petit peu tout seul chez vous. D'accord? Vérifiez que vous n'écrasez pas vos lombaires, vérifiez que le ventre ne bouge pas sous votre main. Donc, encore une fois, l'air vient se placer ici au niveau du thorax, sur le côté. Respiration latérale thoracique. Là, vous longuez les bras le long du corps. Et là, vous êtes en neutre, allongé. Voilà, donc là, on a vraiment fait le tour des principes du Pilates. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais laisser la vidéo en ligne. Vous pouvez faire des commentaires si vous avez des questions sur des mouvements. Et je me ferai un plaisir de répondre, bien évidemment, pour vous aider dans votre pratique. Voilà. Donc j'espère vous accueillir bientôt, rapidement, dans un cours. Même si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore acquis, n'hésitez pas à venir pratiquer dans les cours. Il n'y a qu'en pratiquant que tout ça va se mettre en place. Moi, je vous répéterai effectivement tous ces principes de toute manière tout au long du cours. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.